vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Olivia Caminade. On va parler podcast. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Et oui, cette fameuse perspective du podcast qui parle d'un podcast. On est dans la 5e dimension. Bonjour Olivia. Bonjour Gauthier. Bon, désolé pour cette petite voix cassée, hein. C'est mon petit côté Barry White. Très bien, c'est de saison en même temps. Absolument. Moi, je suis à Lille. Toi, tu es à Paris. Tu es pas loin du Panthéon. Une Parisienne depuis toujours, quasi. Oui, quasi toujours. J'ai grandi à Paris. Je suis née à Paris. Je me suis un peu échappée de Paris pour mes études. Je suis partie à Grenoble pendant 2 ans. Et d'ailleurs, j'étais ravie de découvrir autre chose que Paris. Et j'ai trouvé que c'était super, la vie en province. J'avais l'impression que j'avais plus de temps. Je me disais, c'est merveilleux. Je voyais les montagnes. J'allais skier. Et puis, je faisais une école de commerce et j'ai fait ma 3e année d'études au Mexique, à Guadalajara. Donc là, je suis partie pendant 1 an étudier là-bas et ça a été une expérience géniale. J'imagine bien. D'ailleurs, je t'ai posé la question en préparant une interview. Chose assez surprenante quand on vit longtemps à l'étranger et qu'on aime ça. C'est rare qu'après, on retrouve une vie, un train-train parisien. En l'occurrence, à ton retour, tu vas rentrer bosser dans le tourisme. Tu vas y bosser pendant 12 ans chez Nouvelles Frontières. D'ailleurs, tu vas, grâce à ça, continuer à beaucoup arpenter le monde. Oui, passer 12 ans donc pour Nouvelles Frontières, ça m'a permis de voyager tous les ans. C'était une belle époque où on avait beaucoup de vacances, beaucoup de voyages possibles à faire. Et c'est vrai que je partais très régulièrement. Je prenais l'avion un peu comme je prenais le train. Et c'était assez fabuleux pour aller découvrir tous les endroits du monde dont j'avais envie. Alors, tu as bossé dans la communication et le marketing et tu as fait un peu aussi éductour, hein. C'est un métier un peu spécial. Fais-moi rêver parce que quand on m'en parle, à chaque fois, je me dis, ça, c'est un boulot que j'aurais bien aimé faire. Tu testes les voyages pour les voyageurs. Voilà, exactement. L'éductour, c'est de pouvoir partir. Souvent, c'est les personnes qui organisent sur place l'arrivée des voyageurs, qui nous font visiter des hôtels, qui nous font faire des activités qu'ils proposent aux touristes. Donc en général, c'est vrai on passe quelques jours dans des beaux endroits. Moi, j'avais été en Afrique du Sud comme ça. On avait été à Cape Town, on avait été voir les vignes. Enfin, on avait fait un tour en hélicoptère. Enfin voilà, c'est vrai que c'est toujours un peu incroyable. C'est des moments assez magiques et en fait, souvent, ce sont les agents de voyage qui font ces voyages et qui peuvent après, comme ça, en agence, mieux vendre les produits. Alors, tu as adoré la Patagonie, Madagascar, et tu as eu un gros coup de cœur pour le Brésil. Ça t'a jamais donné envie de dire, allez, je vais vivre là-bas ? Le Brésil, non. Enfin, oui, à chaque fois que je reviens de voyage... c'est pas pareil, non et oui, hein, du coup. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je suis comme ça. Je vais sur place, je me dis, c'est fabuleux, j'ai envie d'y vivre. Et puis, de toute façon, il y a toujours un moment donné, quand on part peu de temps, on revient. Et puis là, on est repris, on est pris par notre quotidien. Et voilà. Mais c'est vrai que de travailler dans le tourisme, c'était cette chance de pouvoir aller dès que j'avais envie d'aller visiter un pays, je pouvais le faire. Donc ça, c'était assez magique. Alors, tu vas ensuite décider de revenir à tes premières amours. Tu as envie de journalisme. Tu vas donc faire une école pendant 1 an. D'ailleurs, t'aimes la radio. Tu vas avoir des stages dans des radios connues. Et puis, la vie de maman va débarquer avec 2 jumeaux qui va t'occuper un tout petit peu. Tu vas t'en occuper pendant quelques mois. Et en 2023, tu vas finalement te lancer dans l'aventure du podcast. Aujourd'hui, dans le cadre du partenariat avec Expat Pro, on va présenter à nos auditeurs le podcast Raconte-moi Paris. Tu avais fait un petit mélange de tout ce que t'aimais et ça a conclu sur l'idée de faire ce podcast sur les monuments parisiens. Oui, donc c'est vrai que j'ai toujours aimé l'univers de la radio. Depuis que le podcast existe, je trouve aussi que c'est un super média. Et avec des enfants, c'est aussi quelque chose qui est très utile, leur faire écouter des histoires dans la voiture, dans les moments de chamaillerie. Et donc, j'avais envie d'associer ce média-là, que j'aime et que j'avais appris pendant mes études de journalisme, avec
mon amour pour la ville de Paris, pour toute son histoire, tous ses monuments. C'est vrai que le fait d'être partie étudier à Grenoble, le fait d'être partie au Mexique, à chaque fois que je revenais de voyage, j'étais toujours en fait émerveillée par cette ville. Pourtant, je voyais des très belles choses à l'étranger, mais à chaque fois, je me disais waouh, quand même Paris, c'est beau. Voilà. Et donc avec des enfants grandissants et un mari passionné d'histoire qui, dès qu'ils étaient un peu en âge de comprendre, leur parlait de l'histoire de Paris. Je me souviens, il disait ici il y a la muraille de Philippe Auguste. Alors moi je trouvais ça sympa qu'il leur parle de ça, mais à 5 ans je me disais ils vont y retenir. Et finalement je constatais que en fait ça les intéressait parce que c'était du concret. Et en fait rattacher du concret à l'histoire de France, ça a un sens pour les enfants. En fait, Paris, c'est un formidable livre ouvert où il y a plein d'histoires, plein de personnages, et j'avais envie de raconter ça. Alors, le podcast s'appelle Raconte-moi Paris. Ça raconte l'histoire des monuments historiques pour les enfants à partir de 8 ans. Les podcasts durent une dizaine de minutes et il y en a une trentaine. Tu fais à peu près tout toute seule, hein, la recherche, l'écriture, l'enregistrement, le montage, la mise en ligne. Et tout ça est à disposition de tes auditeurs. Alors, on peut découvrir le Louvre, le Panthéon, évidemment, le premier épisode, c'est la Tour Eiffel, les Invalides, Notre-Dame. Et quelque part, pour nos auditeurs qui sont aux 4 coins du monde, c'est l'occasion d'avoir un lien avec leur pays natal et la capitale française. Tu es donc associé avec Expat Pro pour proposer tes podcasts pour les jeunes qui puissent entendre parler de Paris. Oui, en fait, c'est une de mes cousines qui a été expatriée pendant de nombreuses années. Donc, ses filles. Et c'est elle, quand j'ai sorti mon podcast, qui m'a dit, mais tu sais, en fait, nous, quand on est expat, c'est ce genre de podcast qui peut nous intéresser parce qu'on a envie que nos enfants, ils connaissent l'histoire de la France, l'histoire de leur pays. Et puis, quand on rentre en France, c'est aussi l'occasion de pouvoir les emmener voir ces monuments. Voilà. Et donc, c'est elle qui m'a donné cette idée. Et c'est là où je me suis dit, oui, c'est une bonne idée. Et aujourd'hui, un quart de mes auditeurs sont partout dans le monde. Voilà. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un intérêt pour les Français de l'étranger. C'est en effet un moyen ludique. On apprend des choses. Et au passage, je suppose comme moi que tu apprends plein de choses quand tu les prépares. Alors moi, j'apprends énormément, c'est ce qui me plaît aussi, parce que je suis pas historienne, donc très humblement, ça me fait revoir aussi l'histoire de France, l'histoire de chaque monument. Et c'est aussi l'idée de ce podcast, c'est que ça soit écouté par les enfants, mais aussi par les adultes qui les entourent. C'est vraiment un podcast familial. Et j'ai beaucoup d'adultes qui me disent, mais en fait, moi, ce n'est pas que pour les enfants, ça me fait du bien aussi d'écouter ces podcasts et ça me fait découvrir beaucoup d'aspects des monuments que je ne connaissais pas. C'est ça l'idée. Est-ce que tu as un truc de fou sur la Tour Eiffel, par exemple, qu'on ne sait pas forcément ? La Tour Eiffel, qu'est-ce qu'il y a ? Une anecdote amusante que j'avais trouvée, c'était qu'il y avait des ballons qui étaient envoyés de la Tour Eiffel. Donc ça a été construit pour l'exposition universelle de 1889. Et il y avait des cartes postales attachées à des ballons qui partaient de la Tour Eiffel. Et certains ballons sont arrivés jusqu'en Hongrie. Donc les gens mettaient leur adresse et ça arrivait sur place. Voilà. Après, il y a la plus vieille éléphante du cirque Bouglione qui est montée au premier étage de la Tour Eiffel. Mais tiens. Donc voilà. Et moi, j'ai appris qu'un type avait revendu l'acier de la Tour Eiffel. En fait, non, il avait fait croire. C'est ça. Il avait fait croire qu'il avait de l'acier. Donc, il a gagné de l'argent sur le dos des gens parce qu'il leur a fait croire. Il y en a qui se sont dit fabuleux parce que la Tour Eiffel devait être détruite 20 ans après avoir été construite. Donc, il a dit, moi, je vous vends des morceaux de la Tour Eiffel. Mais ce n'était pas vrai. Il s'est fait rattraper, il s'est fait toper. Mais avec un peu de culot, on peut tout oser, même vendre la Tour Eiffel en pièces détachées. C'est fort. Et ben voilà, en tout cas, on va apprendre plein de choses. Ça s'appelle Raconte-moi Paris. Le lien pour écouter tes podcasts est disponible dans le nôtre. Voilà, c'est toujours cette perspective de dingue. Merci beaucoup, Olivia. Aujourd'hui, passe à la radio, ça te dirait ? Ah oui, avec plaisir. Donc, on se reparlera. On se reparlera avec joie. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Gauthier. Français dans le monde.fr